regard d'avoir pris cette initiative très noble et qui vient vraiment à son heure de pouvoir échanger, sensibiliser sur la question de la santé mentale, qui aujourd'hui est une thématique très actuelle et de plus en plus, beaucoup d'acteurs cherchent à organiser des réflexions, des sensibilisations pour que l'on en apprenne davantage. Et comme l'a dit président au carré, je l'appelle président au carré parce que c'est président Abdou Diouf deux fois. Abdou Diouf, ex-président du Sénégal, et Abdou Diouf, président du club de psychologie, qui fait vraiment un excellent travail en tant que notre étudiant de la première promotion de psychologie du département de psychologie, qui vient à peine d'entrer au Master 2. Le Master 2 n'a même pas encore démarré. Mais à travers son intervention, on sent vraiment la maîtrise du sujet, on sent vraiment l'engagement dans la compréhension de la problématique de la santé mentale, et combien déjà il y a un potentiel à aller beaucoup plus loin sur la filière qu'il a choisie, c'est-à-dire la filière d'un psychologue clinicien qui est appelé à écouter et qui est appelé à accompagner. Le psychologue, c'est avant tout quelqu'un qui sait écouter et accompagner les élèves. L'université, c'est un monde très complexe. Et l'université, c'est un environnement générateur de stress et d'angoisse. Parce que en venant à l'université, on laisse beaucoup de choses derrière soi. On rompt avec la famille, on rompt avec les amis, on rompt également avec les ex-camarades de classe, ça devient le système dans lequel on évolue. Et on intègre un nouveau système où on en connaît très peu. Et généralement, l'individu par nature a peur de l'incertitude. A peur de l'incertitude parce qu'il n'a pas de repères pour pouvoir avancer correctement. L'université est un monde assez spécifique. Donc, quand vous venez à l'université, vous devez tout reprendre presque à zéro. La manière de suivre les cours à l'université et d'apprendre est différente de la manière tout ça se faisait à l'école. Le monde que vous retrouvez, pour la plupart, c'est un monde beaucoup plus important. Le rythme est différent. Ensuite, vous devez construire de nouvelles relations. Vous avez laissé vos anciens amis, maintenant il faut avoir de nouveaux amis. Comment je vais me faire des amis? À travers les connaissances avec qui je partage les enfants, qui viennent du campus social. Donc tout ça, ce sont des moments qui génèrent le stress, qui génèrent de l'angoisse. Et cette angoisse, effectivement, va nous amener à hésiter, à nous poser beaucoup de questions, à ne pas toujours savoir ce que l'on doit faire et comment on doit le faire pour être efficace. Parce que un individu sain d'esprit, c'est un individu qui réagit adéquatement face aux différentes situations dans lesquelles il est. Et le fait de ne pas pouvoir agir de façon adéquate est souvent un indicateur d'un déséquilibre psychologique. Et souvent, on n'en prend pas conscience
Et on pense que ça devrait être comme ça. Mais on sent que on n'est plus la même personne. On remarque des changements en nous. Parce qu'on est chargé de nouvelles émotions, on est chargé d'une angoisse qui fait que, effectivement, on ne sait pas exactement comment s'y prendre pour être à l'aise. Et quand on n'est pas à l'aise, effectivement, on ne peut pas apprendre correctement. Et apprendre et être à l'aise, c'est vraiment savoir être dans un environnement où on se sent en adéquation avec tous les éléments de cet environnement. À l'université, les éléments de cet environnement, ce sont les études. Comment faire pour étudier efficacement et réussir, mais également, vous êtes des êtres humains, vous êtes des êtres sociaux. Vous devez continuer à avoir des relations avec les autres, parce que vous avez rompu avec les personnes qui vous étaient les plus proches, la famille, des amis. Maintenant, il faut se refaire une famille, il faut se refaire des amis. Et surtout pour la plupart d'entre vous, c'est à un âge charnière. On quitte un peu l'adolescence pour commencer à entrer dans le monde des adultes. C'est à l'université, souvent, peut-être pour certains, un peu avant l'université, mais essentiellement, c'est à l'université qu'on découvre le premier amour, les premières déceptions. Il m'a largué, il m'a trompé, etc. Et ce sont de petits drames que nous tous nous avons vécus et que vous vivez. Et ça fait partie de la vie. Et ce sont des situations qu'il faut gérer. Parfois, on n'a pas le courage d'en parler. C'est comme l'a dit, il faut en parler, il faut savoir avec qui en parler. Entre amis, on peut en parler, mais quand ça devient sérieux, quand on n'arrive plus à manger, quand on n'arrive plus à dormir, quand on passe tout son temps à pleurer parce que comme on dit. Donc ça pose problème. Ça pose problème. Voilà. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a des personnes beaucoup plus indiquées comme aussi Mme Diop qui va nous rejoindre bientôt, qui vont en parler. Je voulais juste marquer ma présence pour montrer vraiment notre, comment dirais-je, fierté de pouvoir co-organiser cet événement. Et nous-mêmes, au département de psychologie, nous avons un programme spécial cette année sur la santé mentale. Au mois d'octobre, le 10 et le 11. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et on va organiser un grand forum le 10 et le 11 au sein du campus pédagogique et social. Et ce sera l'occasion vraiment d'avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour davantage sensibiliser sur la question de la santé mentale. Et nous sommes en train également de travailler sur la mise en place de dispositifs qui puissent permettre aux étudiants qui ont vraiment de sérieux problèmes à avoir des interlocuteurs qui peuvent aller vraiment se confier pour avoir l'accompagnement nécessaire. Aussi bien, on a déjà démarré au niveau du cours, mais on va démarrer également ici au niveau du campus pédagogique. On est en train de voir dans quelle mesure nos anciens locaux à Lucas 2, nous allons utiliser cet espace également pour pouvoir accueillir les étudiants, mais également même le personnel de Lucas qui également a besoin d'accompagnement sur les questions de santé mentale. On espère avoir Alasco et puis Kweka pour la suite des activités en rapport avec la santé mentale, mais également d'autres activités. Et nous, vraiment, encore une fois, je salue cette initiative et vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de consacrer une journée pour la sensibilisation en milieu estudiantin et c'est extrêmement important. Je vous remercie.